Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les taureaux, ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 1er au 10 novembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle du mois que tu m'aimes pour avoir vos messages pour cette période du 1er au 10 novembre. Ensuite, nous irons voir avec l'oracle chakra du cœur, puis l'oracle de la triade. Ensuite, l'oracle des miroirs et on terminera avec l'améthyste love. Quant au tableau, je garderai le tableau de 7 cartes. Donc, je commencerai avec 7 cartes avec le chakra du cœur et je recouvrirai au maximum avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations. Et que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc on y va, c'est parti pour les taureaux, ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 1er au 10 novembre. C'est parti. Allez, on y va. Allez, pour les taureaux, ascendants, lunaires, vénusiens, pour la période du 1er au 10 novembre, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendants, lunaires et vénusiens, pour la période du 1er au 10. Alors, on a la liberté. Allez, ensuite, le duo. Allez, pour les taureaux, ascendants, lunaires, vénusiens, la sagesse. Pour la période du 1er au 10 novembre, quels sont les messages, s'il vous plaît? Oh, on a l'abondance. Et un dernier message pour les taureaux, s'il vous plaît. Et bon, là. Le ou la spécialiste. Ok. Alors, en dos, nous avons la beauté. Quelle que soit ta situation sentimentale, regarde... je recommence. Quelle que soit la situation sentimentale, regarde-toi avec encore plus d'amour et bonifie cette image intérieure de toi-même avant de compter sur un tierce pour le faire. Ok. Alors, la liberté. Vivre libre comme l'air pour être soi-même. Ici, le message est très clair. Sens-toi libre d'être et d'agir en toutes circonstances. Ne laisse ni la jalousie ni les énergies négatives t'enfermer dans une situation qui ne te convient pas. Le duo. Seul, on est fort ou forte, mais à deux, on va plus loin. Ici, c'est une très belle compatibilité qui va se former ou se consolider pour engendrer de nouvelles aventures amoureuses. Le soutien et l'échange seront simples et efficaces. La sagesse. Il est venu le temps de t'autoriser à ressentir toute la sagesse et la tempérance de la vie. Ne laisse personne perturber cette période si rare dans ton quotidien. Pas même une amoureuse ou un amoureux qui te sollicitera. L'abondance. Le temps doux des récoltes est enfin là. Et avec lui, de nouvelles énergies emplies de douces promesses. Des temps heureux s'installent actuellement ou arriveront bientôt. Profites-en. Le ou la spécialiste. Un ou une spécialiste devra t'accompagner pour t'aider à aller mieux dans ta vie. Rien de grave, mais pour y voir plus clair, son intervention sera nécessaire. Cela concerne tous les domaines, médecin, thérapeute, avocat, expert ou policière. Il peut aussi s'agir d'une personne proche et de bons conseils. Donc voilà les taureaux pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle chakra du cœur pour avoir vos énergies. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti.
y va. Pour les taureaux, ascendant lunaire vénusien pour la période du 1er au 10 novembre, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies? On parle de prise de conscience hein, pour votre âme sœur ou pour vous-même, là, les taureaux. Alors, quelles sont les énergies dominantes pour les taureaux? Ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10. On parle de vie commune. Tout va bouger maintenant. N'écoutez pas les autres. Pour moi, il y a une personne avec qui vous avez envie de vous projeter. Mais il y a des personnes autour de vous qui vous induisent en erreur. Hein. Alors. On parle d'un homme ou d'une femme blonde. Bon, vous avez des prises. Alors, soit vous, soit votre hôte. Il y en a un des deux qui a des prises de conscience hein, par rapport à cette personne. D'accord? Donc, on vous dit hein, que dans l'instant présent, vous n'êtes pas avec votre âme sœur, hein, vous n'êtes pas avec la bonne personne. Donc, on me dit quand même qu'il y a une relation différente actuellement, mais vous allez avoir des choix. Il y a le libre arbitre, hein, vous êtes libre de choisir la relation que vous souhaitez. Donc, on me parle hein, que vous êtes en train de fuir une relation qui pose problème par rapport à des enfants ou qui vous fait peur hein, par rapport à des enfants. Et on me dit hein, quand même qu'il y a un éloignement vis-à-vis d'une personne divorcée ou séparée. On me dit bien que vous êtes avec une personne avec qui vous êtes âme sœur flamme jumelle, mais qu'il y a des blocages au niveau financier. Et on voit qu'il y a un certain contrôle hein, par rapport à une dépendance affective. Hein. Ok. Il y a quand même des cadeaux. Hein. Ouais, vous allez quand même quitter un schéma répétitif. Hein. Et on vous dit, vous connaissez déjà votre âme sœur et il y a un bonheur qui vous attend. Ok. Allez, donc pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 novembre. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 novembre. Alors, encore une fois, on vous dit de ne pas écouter les autres. Il y a des personnes autour de vous hein, qui ne sont pas de bons conseils, hein, qui vous induisent en erreur. Et on vous dit hein, qu'il y a le manque de douceur d'une personne blonde, de qui vous vous êtes éloigné. Vous êtes éloigné d'une personne blonde par besoin de contrôle, par peur du bonheur que vous pouvez avoir avec cette personne. Alors, je vais encore reculer cette caméra. Voilà. Hop, hop. Ok, alors. Vous voyez, on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Donc, pour moi, il y a le manque d'une personne blonde, vers qui en fait, vous êtes éloigné d'une personne blonde, et aujourd'hui, il y a un manque. Vous êtes éloigné de cette personne par contrôle, parce que pour moi, il y a des personnes autour de vous qui vous ont induit en erreur. Maintenant, on voit bien que le bonheur qui vous attend avec cette personne, c'est quelque chose qui vous fait peur, et pourtant, on vous dit que vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés. Ok, allez. Donc, on vous dit hein, que c'est une relation qui est secrète ou discrète ou qui a été secrète ou discrète. Donc, on vous dit hein, de faire attention parce qu'il y a quand même une nouvelle rencontre qui arrive. Nouvelle rencontre, ça peut être un visuel aussi sur lequel vous allez communiquer de vie commune. Parce que, pour moi, je ne pense pas que vous allez avoir une vie commune avec une personne que vous venez de rencontrer. Donc, je pense plus à un visuel de la communication où vous allez parler de vos attentes, des attentes, de ce que vous souhaitez, de ce que vous avez envie, des projets. Parce que maintenant, j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, j'ai une personne qui est complètement différente, soit vous, soit votre hôte. Hein. Donc j'ai une personne qui est complètement différente, qui a des attentes différentes, et vous allez communiquer sur ces attentes en fait. Hein. Encore une fois, vous avez le libre arbitre. Hein. Vous avez le libre arbitre, mais effectivement, il y a quand même un goût d'inachevé hein, sur une relation, sur la relation que vous avez eue ou que vous avez avec une personne blonde. Hein. Alors, les attentes. On vous demande de lâcher prise, en fait, hein, de vivre vraiment l'instant présent, parce que pour moi, c'est une personne avec qui vous êtes séparés, et il y a quand même quelque chose qui vous attend avec cette personne. Faites attention, pour moi, c'est une personne qui pourrait faire une rencontre. Hein. On vous dit que vous recevez des signes. Par rapport à cette personne, vous recevez des signes et on vous dit que c'est à vous. On vous dit de faire le premier pas, là, les taureaux.
On vous dit de faire le premier pas parce que pour moi, il y a une différence entre vous et cette personne. Hein. Peut-être d'âge, de mentalité, il y a quelque chose qui est complètement différent aujourd'hui. Il y a eu pas mal de changements. Donc voilà, encore une fois, on me ressort le poids de la famille. Hein. C'est comme si que, vous ne vous sentiez pas à la hauteur. Pourtant, on me parle bien de déménagement, de changement. On vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel et de sortir de cette relation de sauveur-sauvé, puisque finalement, ce n'est pas une bonne relation. Donc, on vous dit ici quand même qu'il y a une âme sœur spirituelle qui est là près de vous, et on vous dit que finalement, il y a des peurs concernant une femme brune ou homme brune, ou homme brun, pardon. Donc, on vous dit qu'il y a des surprises qui vous attendent. Ne soyez plus dans la fuite émotionnelle. Essayez d'équilibrer votre chakra sacré. Ouais, il y a quand même des pulsions d'injustice. On me dit bien qu'il y a des ruptures. Ok, alors on va aller voir avec l'oracle de la triade. C'est parti. On y va. Allez. Pour les taureaux ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 novembre. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les taureaux ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 novembre. Alors. On parle de conflit, de séparation, de trahison. Pour moi, vous essayez de trouver des solutions par rapport à un conflit que vous avez avec vous-même. Vous essayez de trouver des solutions. Parce qu'on me dit qu'il y a eu un mensonge, mais c'est un mensonge qui a pris beaucoup d'ampleur, qui a pris beaucoup d'ampleur. Et vous comprenez aujourd'hui que ça a été une erreur de faire ce mensonge, de faire ou de dire ce mensonge. Vous avez envie de nettoyer le bazar que vous avez pu mettre, les taureaux. Donc, je vous dis les taureaux, ça peut être votre hôte également. On me dit bien qu'il y a l'abondance au niveau sentimental. D'accord? Vous avez une bénédiction, on vous dit que vous êtes protégé. Pour moi, il y a l'accomplissement. D'accord? Mais il est temps. Vous voyez, il est temps de faire un choix par rapport à une tierce avec qui il y a pas mal de conflits. On vous dit de vous isoler, de vous isoler, de vous éloigner de cette personne. Ok. Allez, pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 10 novembre. Bon, on parle de faire des demandes de pardon. Demande de pardon, d'acceptation des pardons. Bon, pour moi, il y a plus une demande de pardon parce qu'il y a quand même eu beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse causée, beaucoup de pleurs. Pour moi, j'ai une personne qui est en train aussi de faire un deuil sur cette relation qu'il ou elle pensait presque interminable. On voit que pour moi, j'ai une personne qui est quand même tentée de transformer un peu les choses, d'évoluer sentimentalement. Pas d'un homme. Pour moi, j'ai un homme qui a quand même causé beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse dans une relation qui est normalement infinie. Mais on me dit quand même qu'il y a une tentation. Pour moi, il y a un pardon. Il y a un pardon à demander là. Un pardon par rapport à des mensonges, par rapport à des non-dits. D'accord? On voit bien qu'il y a une action, il y a une initiative à prendre par rapport à ça. Ouais, vous avez beaucoup... Pour moi, j'ai envie de vous dire aussi que vous avez beaucoup appris par rapport aux erreurs que vous avez pu commettre et que vous allez pouvoir demander pardon. Demander pardon, mais surtout donner des explications. Ouais, on vous dit que les choses sont scellées. Bon, il y a une très belle réussite malgré tout. Avec l'action que vous allez poser, pour moi, il y a une très belle réussite. En tout cas, pour certains taureaux. J'ai une belle réussite parce qu'on retrouve quand même la paix, et on a quand même cet accomplissement. Donc on me dit, vous avez une protection, vous avez la bénédiction, il n'y a pas de souci, tout va très bien. Mais pour moi, il y a quand même cette notion où cette personne fait un travail de deuil. Alors, il va y avoir un renouveau. Et sur l'action, qu'est-ce qu'on a? L'apaisement. Ouais, pour moi, vous allez apprendre à communiquer, à échanger. On me dit bien que c'est une personne avec qui il y a un lien d'âme et avec qui il y a des vies antérieures. Ok.
Donc, on me dit ici hein, que voilà, il y a eu pas mal de conflits, pas mal de prises de tête. Mais voyez, vous allez retrouver le calme et la sérénité. Pour moi, j'ai une personne qui a été dans le sacrifice. D'accord? Qui a eu des conflits, qui a eu des trahisons, ou qui a provoqué des conflits, des trahisons pour sacrifier cette histoire. Aujourd'hui, on me dit bien qu'il y a des solutions de trouver. D'accord? Il va y avoir des ouvertures et on me dit qu'il y a une fin de cycle. Pour moi, vous voyez, il était nécessaire, il y avait un besoin de laisser du temps passer pour trouver son équilibre. D'accord? Et on me parle d'un équilibre dans un lien d'âme, dans lequel on avance. D'accord? Donc vous avancez petit à petit hein, dans ce lien d'âme. Hein. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez, on y va donc pour les taureaux ascendants lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 novembre. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les taureaux ascendants lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 novembre? Il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Oui. Pour moi, vous avez des soucis de santé. Hein. Je pense que là, on est un peu dans un burn-out. On voit qu'il y a une envie de communiquer. L'envie de communiquer avec une femme qui vous donne beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Mais on voit que c'est une personne que vous avez trahie. D'accord? On a pas mal de trahison. Ouais. Il y a l'abondance à côté de la trahison, c'est pas génial. Donc, on me dit hein, quand même que c'est une personne à qui vous pensez beaucoup, vous réfléchissez beaucoup, mais qu'effectivement, vous avez honte, vous êtes enfermé dans une culpabilité parce qu'il y a eu des accusations envers cette femme. Hein. Il y a un changement quand même. Hein. Vous avez travaillé sur votre enfant intérieur hein, et on me dit qu'il y a un changement, il y a une opportunité. Hein. Ok. Allez, pour les taureaux, ascendant lunaire vénusien pour la période du 1er au 10 novembre. Voilà. Vous récoltez un petit peu ce que vous avez semé, j'ai envie de vous dire. Ouais. Pour moi, voilà, vous avez été dans une relation plutôt charnelle que amoureuse avec cette personne. Et pour moi, c'est quelque chose qui a posé beaucoup de difficultés dans la relation et qui a provoqué finalement une séparation. Quoi. Vous allez quand même retrouver le bonheur, là, les taureaux. Ouais, pour moi, j'ai une personne qui va vous donner une seconde chance. Mais pour moi, c'est une personne qui va vous donner une seconde chance, mais qui va avoir besoin vraiment d'action. Hein, qui va vraiment avoir besoin de preuves, finalement. Il y a l'engagement. Vous pensez, vous réfléchissez quand même à vous engager avec cette personne-là. Vous êtes beaucoup dans vos pensées, repliées sur vous-même. Vous pensez beaucoup à cette personne, aux accusations que vous avez pu avoir. On parle vraiment que, voilà, il y a eu des accusations, vous avez pointé cette personne du doigt en l'accusant d'infidélité. Ouais, vous avez semé un peu la distance. Hein. Ouais, vous souffrez de cette séparation. Hein. Il y a quand même quelque chose de positif qui en ressort. On me dit bien que finalement, toute cette négativité va s'estomper. Hein, et vous allez avoir l'abondance, là, hein, les taureaux. Donc, il y a quand même la victoire, malgré tout. Hein. Alors, voyez, pour moi, vous avez été dans la protection. D'accord? Vous vous protégez, pour moi, d'une communication, d'un visuel. Hein, parce que vous comprenez, vous avez été un peu trop dominant, trop dans le contrôle, trop contrôlant, finalement, avec cette personne. Donc, on voit, mine de rien, qu'il y a une évolution. On me dit bien qu'il y a un lien d'âme qui n'est pas terminé. Et on vous dit bien que vous allez fonder quelque chose. D'accord? Vous allez fonder des choses avec des bases saines. Hein, on me dit bien qu'il y a des ouvertures vers votre destinée et on me parle bien de vous, messieurs. D'accord? Il va y avoir une complicité qui va s'installer. Il y a un retour, vous voyez, un retour de complicité, un retour de soutien et on me dit que c'est par rapport à une personne étrangère. D'accord? Pour moi, il y a un voyage également. D'accord? Allez, on va aller voir avec l'améthyste love. C'est parti.
Allez, pour les taureaux, ascendant lunaire, vénusien. Alors, qu'est-ce que j'ai là? On parle d'un homme rival. Faites attention, hein, il y a un homme rival ou une femme rivale. Allez, donc pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 10 novembre, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Alors, on me parle ici d'une femme rivale. Ok, alors pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien. Ok. Parle d'une femme rivale. Il y a une fin de cycle. Parle d'une fin de cycle avec une femme rivale qui peut être Capricorne, Verseau, Poisson. On me parle d'une femme rivale avec qui il y a de la trahison. Ça peut être vous, ça peut être cette femme rivale qui vous trahit ou vous trahissez cette femme rivale. D'accord, on parle d'un homme plus âgé. Alors, ok. Ouais. Pour moi, il y a une trahison avec une femme ou avec un homme plus âgé. Et on me dit qu'il y a beaucoup de colère. D'accord, donc ça amène à une fin avec cette personne. On me dit que c'est une relation toxique, qu'il y a des remords et des regrets, parce que du coup, pour moi, il y a une pause avec une autre personne, puisqu'on me donne le choix. Vous avez mis en pause une autre relation pour cette personne, avec qui vous avez vécu une relation toxique. On parle d'humiliation. Donc il y a la trahison, il y a l'humiliation. Pour moi, c'était une relation plutôt superficielle. Hein. Ok. Allez, donc pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien. Ok. Vous avez eu peur d'être abandonné. Vous attendez le retour d'une personne parce que vous avez eu peur. Alors, vous avez eu peur d'être abandonné, donc vous avez été avec une autre personne. Cette autre personne vous a trahi avec un autre homme ou une autre femme. Et on me parle bien d'infidélité. On me dit que c'est une personne, vous voyez, pour moi, c'est une personne qui peut avoir un côté un peu sorcière, un côté un peu magie noire sur vous. Ouais, qui peut avoir fait des envoûtements sur vous, les taureaux. Donc on vous dit que les choses vont bouger quand même. Hein. Il va y avoir des ouvertures par rapport à une personne que vous avez rejetée. Ok. Allez, pour les taureaux ascendant lunaire vénusien pour la période du 1er. Ouais. Pour moi, voilà, il y a une personne en fait qui a essayé de rester forte ou de rester fort par rapport à vos rejets, par rapport à vos trahisons. Mais on me dit que finalement, cette personne a fini par lâcher prise et vous a ghosté. Il y a quand même une invitation qui arrive pour vous les taureaux. Alors, je vais recouvrir sur la magie noire. Ouais, vous voyez, pour moi, j'ai une femme rivale avec qui il y a une relation toxique qui a fait un peu comme de la magie noire sur vous ou sur la personne de votre cœur. Et on voit bien que finalement, il y a un homme rival. Donc ça peut être, l'homme rival peut être la nouvelle rencontre de votre véritable amour ou de cette personne qui vous a fait des envoûtements. Ouais, on parle vraiment de blessures. Il y a eu pas mal de blessures. Mais on me dit quand même qu'il y a une libération de votre passé. D'accord. Il y a un trauma de rejet. On parle d'une personne qui a déjà une famille. Vous vous êtes menti un peu à vous-même par rapport à votre véritable amour parce qu'il y avait une famille et peut-être parce que vous ne vous sentiez peut-être pas à la hauteur pour cette famille. Et pour moi, vous avez acté un silence radio. Ce silence radio aura permis à votre hôte, donc à votre véritable amour, de se libérer donc de vous, de son passé, de travailler ses blessures, pour moi de retrouver un ancrage et de se donner une chance avec une autre personne. D'accord? Donc pour moi, il va y avoir un choix. J'ai envie de vous dire, là les taureaux, ne tardez pas trop à faire votre choix, parce que je pense que ça peut être très rapide, puisqu'on me donne la période de l'automne quand même. Hein. Alors, ouais. Voilà. Par ego, vous avez laissé partir votre autre avec un autre homme ou une autre femme. Ok? Donc on me dit bien ici que par rapport à une rupture, il va y avoir une réconciliation. On me dit bien que par rapport à cette réconciliation, il y aura bel et bien une troisième personne. On me parle d'une âme sœur, donc qui sera plus pour votre hôte, puisque vous êtes dans une relation toxique. Donc votre âme sœur qui prendra de la hauteur. Voyez ce qui va vous plonger en période de crise, parce que pour moi, il y a eu des échanges au travers des réseaux sociaux. D'accord? Et on me dit, ça a été des échanges chaleureux, et on me dit qu'il y a des sentiments réciproques avec cet homme.
D'accord? Il y a une attirance réciproque avec la personne qui est entrée dans la vie de votre hôte. Ok? Donc voilà les taureaux, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et n'oubliez pas non plus que les énergies sont interchangeables. Hein. Et n'hésitez pas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. À me dire que les énergies sont interchangeables. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de novembre. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous.